Soussou, alléluia, alléluia. Mon neveu Brian, il a où son bébé, que c'est un garçon. Qu'est-ce que tu regardes? Encore les grands méchants phoques dans Pingu? Mais ça te fait peur, arrête ça. Il s'appelle Mohamed Rodriguez. Tu vois comme c'est joli, Mohamed? Je ne sais pas de quel pays ça vient, je vais regarder sur Internet. Passe-moi ton ordinateur. Suède et Norvège, je ne sais pas. Alors, Mohamed. Regarde, qu'est-ce que j'ai acheté, des trucs pratiques. Pourquoi les parents, ils n'ont pas beaucoup d'argent, tu vois? Alors, Mohamed. Écoutez, en tant qu'experte spécialiste en hystérie collective, je dirais qu'il est temps maintenant de penser à masquer aussi les bébés. Hein. Les travailleuses de la petite enfance, ça ne suffit plus du tout. On ne peut pas envisager que le virus circule parmi les bébés. Ils mettent tout à la bouche, ils vont tout contaminer. Ça, c'est plus possible. Mais pas les petits bébés, quand même. Alors, nous travaillons maintenant, n'est-ce pas, sur un prototype. Au moment où l'enfant vient au monde et qu'on coupe le cordon ombilical, nous pensons garder des petits bouts de ce cordon ombilical pour faire les attaches pour les petits masques. On leur met tout de suite comme ça, ils s'habituent après. Mais si toi, 4 enfants, c'est cher quand même. Alors, nous avons tout à fait conscience que ces masques peuvent être chers dans le budget d'une famille. C'est pourquoi je propose que pour les familles en difficulté, qu'ils utilisent les Pampers. Hein. Alors, vous prenez les Pampers, vous les mettez comme ça, et avec les petits scotch, vous mettez sur les oreilles. C'est mieux d'utiliser un Pampers propre quand même pour des raisons d'hygiène. Mais tu peux plus les nourrir comme ça. Si, on peut nourrir les bébés avec une sonde, pas de problème. Et dehors aussi, dans la poussette. Naturellement, c'est bien si on met aussi une capote transparente sur la poussette. Transparente, ça va, oui. Mais on peut lui enlever des fois. Alors, pour répondre aux questions des parents, hein, si l'enfant a un rhume, c'est le seul moment où vous pouvez lui enlever le masque pour permettre au pédiatre d'enfiler le bâton tout au fond. Mais ça fait mal, ça. Oui, ça fait un peu mal, mais vous savez, on lui donne un petit sugus après, il n'y a pas de problème. Et on pense tester les enfants comme ça entre 120 et 140 fois par hiver. Ça, c'est bon pour les femmes. Hein. Tout ça, c'est pour protéger les grands-parents qui ne veulent plus être protégés maintenant. Les grands-parents, on s'en fout complètement. Ce qu'on veut protéger, c'est notre cher système de santé. Mais les hôpitaux sont vides. Oui, les hôpitaux sont vides maintenant, naturellement, mais ça, c'est bien. Ça laisse la place pour les opérations qui rapportent, vous voyez, comme les prothèses des hanches, les genoux, etc. Les gens sous respirateur, ça coûte très, très cher. Mais si les grands-parents ne peuvent plus garder les bébés, les parents, ils doivent rester à la maison, alors. Ah non, ça, c'est très important. Les parents ne peuvent pas rester auprès des bébés malades. Ça, ils doivent trouver des solutions innovantes pour aller travailler quand même à cause de notre système économique. Hein. On a fait le télétravail, on peut très bien faire le télébébé, par exemple. Ou alors on laisse les bébés en isolement tout seul, ça n'a pas de problème. Et tu verras que les gens qui sont en quarantaine, les parents en quarantaine, ils vont tous perdre leur travail, non de Écoutez, dire. ça fait longtemps que je dis qu'il ne faut plus engager les vieux. Hein. Alors là, je dirais qu'il ne faut plus engager les parents non plus, puisqu'ils seront bientôt tous en quarantaine pour s'occuper de leurs chiards malades. Il ne faut plus non plus engager les mères célibataires, les femmes enceintes, ça c'est pire que tout. Hein. Mais comment les gens ils vont faire pour payer leurs factures, alors? On pense aussi augmenter très vite, là, bientôt, les primes d'assurance pour les bébés et les enfants. De toute façon, les gens ont tellement la pétoche qu'ils ne verront rien du tout. Alors, ça va être un hiver affreux, tu sais, un hiver affreux. Ça va être un hiver fantastique. Pas un enfant, pas un bébé sur les pistes de ski à Gstaad. Formidable, formidable.